Baptiste, qui est cofondateur de Néonomade, qui est à la fois une plateforme de réservation d'espace, mais pas que. Néonomade, LBMG, est un des pionniers, si ce n'est le pionnier, dans la question, autour du questionnement autour du télétravail, hein, des nouvelles façons de travailler. Baptiste, tu présenteras Néonomade et LBMG bien mieux que moi, donc je te laisse la parole. Oui, merci Dominique. Bonjour à tous. Donc oui, Baptiste Breton, moi je suis donc le cofondateur de Néonomade. Je vais juste partager mon écran très rapidement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va arriver, je pense. Toujours un petit décalage, mais on a à peu près résolu tous les problèmes techniques. Une dose de problèmes techniques. C'est bon ou pas? Non, pas encore, mais ça a l'air de vouloir arriver. Donc, Ok. Donc oui, pour introduire rapidement, donc nous, effectivement, comme dit Dominique, on est des pionniers, on est passionnés par ce sujet depuis quasi son origine. Donc on a travaillé il y a 10 ans, depuis 10 ans, donc sur le sujet plutôt au départ comme une entreprise de conseil, accompagner une centaine d'entreprises sur la problématique du télétravail avant Covid. Hein, et puis là, en ce moment, on s'est remis un petit peu sur le pont de ce sujet-là aussi. Et en parallèle, on a développé Néonomade, qui est une plateforme dont l'objectif est de donner accès au plus grand nombre aux tiers-lieux, aux espaces de coworking, et notamment des salariés d'entreprise qui seraient en télétravail ou en situation de nomadisme. Je voulais partager avec vous quelques retours qu'on a du terrain, puisqu'on est vraiment en contact d'entreprises sur ces sujets tous les jours. Est-ce que mon écran s'affiche ou pas, Dominique? oui, ça marche. Hein. Ça s'affiche. Donc, tu peux y aller. Donc, juste pour vous rappeler en 2 minutes ce qu'on fait, nous, chez Néonomade, donc on agrège l'offre la plus large possible d'espace sur une plateforme. Hein, donc, on passe des accords avec chaque espace, petit ou grand, et nous-mêmes, nous ne sommes pas opérateurs, on est simplement le chaînon qui vient lier tous les espaces entre eux, et ensuite on propose aux utilisateurs, aux entreprises, une solution clé en main où les collaborateurs ont une sorte de crédit d'utilisation qui est ensuite utilisé dans les différents espaces, et on centralise tous les aspects de facturation contractuelle et évidemment de réservation. Donc c'est pour répondre aussi au sujet qui avait été amené au départ sur voilà, est-ce que on voit beaucoup de collaborateurs, notamment en phase Covid, prendre en charge eux-mêmes les coûts de réservation d'un coworking parce que chez eux, c'est pas possible ou c'est pas idéal. Nous, l'idée, c'est que on puisse déployer ça avec une prise en charge de l'entreprise de ces coûts-là. Donc, on couvre un maximum du territoire. Notre but, c'est vraiment d'apporter une solution à 10-15 minutes des lieux de vie et de déplacement des collaborateurs. Et pour faire ça, il faut agréger le plus grand nombre d'espaces possible. Dans certains cas, un réseau peut suffire, mais la plupart des grosses entreprises, des grosses structures avec lesquelles on travaille ont besoin d'un réseau multi-opérateur pour répondre à cette promesse du tiers-lieu du coworking en bas de chez soi. Évidemment, tout est géré sur la plateforme. Si besoin d'informations, je suis à votre dispo après le call, donc je rentre pas trop dans la solution. Juste pour vous dire qu'avant Covid, on avait déployé déjà ce sujet du tiers-lieu coworking, même si on était encore très pionnier sur le sujet chez quand même une dizaine de grands comptes, avec des super retours qui reviennent beaucoup, qui font lien beaucoup avec ce qui a été dit dans l'étude précédemment par Lorraine. Donc voilà, j'adhère totalement au constat. Je pense qu'on est tous assez convaincus. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'apporter une solution concrète qui rend le tiers-lieu pour le collaborateur opérable et réel et clé en main voilà, pour le plus grand nombre. Quelques retours du terrain, donc de ce qu'on voit nous. Bon, évidemment, les entreprises avec lesquelles on discute au quotidien nous parlent beaucoup de frugalité ou en tout cas de réduction de coûts. Hein, je pense qu'on est tous conscients de ça. Ce qui est intéressant, c'est que on voit vraiment un nouveau modèle se dessiner avec une réduction de la surface au siège de l'entreprise, une montée en puissance du télétravail qui a été plébiscitée par quasi 9 personnes sur 10, hein, en tout cas dans une forme pas obligatoire, mais dans une forme choisie,
après Covid. Et du coup, le développement d'une demande de bureaux alternatifs. Dans les statistiques qu'on peut citer, il y avait une étude qui avait été faite récemment par Covivio, qui était assez intéressante, où on voyait poindre vraiment ce besoin d'une alternative. Quasi une personne sur deux qui disait que télétravail, oui, 2 à 3 jours par semaine en moyenne, ce qui est quand même une progression assez forte par rapport à l'avant Covid. Mais pour la moitié d'entre eux, la possibilité de pouvoir ne pas être que au domicile. Et ça, voilà, le sujet a déjà été bien développé. Je reviens pas dessus. Ensuite, la flexibilité. Clairement, le but, c'est d'être le plus flexible possible. Le bail, je dis pas que le bail a fait son temps. Je pense qu'on va garder une partie, évidemment, l'immobilier sur un mode plus classique et non flexible. Mais il y a vraiment ce besoin de se dire une partie de mon empreinte immobilière doit être flexible et à la demande. Et c'est vraiment à ça que va répondre le coworking, là, plutôt d'un point de vue immobilier. Ensuite, on l'a beaucoup dit, l'interaction, les bureaux deviennent un petit peu des sortes de hubs collaboratifs dans lesquels on va venir vraiment pour collaborer, pour se voir, pour échanger, pas juste pour faire acte de présence. Ça, c'était déjà un mouvement qui était à l'œuvre, mais on le voit vraiment avec le Covid. Il y a un vrai questionnement sur le rôle du bureau. Et à quoi ça sert et pourquoi on y va. Nous, on est convaincus qu'on va continuer à y aller et que c'est important de garder un bureau. C'est pas la fin du bureau, mais c'est un bureau repensé pour des usages qui sont voilà, entre guillemets rationnels et plus peut-être sur des bases présentéistes qui était malheureusement le cas qu'on quittait avant le Covid. Et ce qu'on voit un petit peu nous sur le terrain, c'est qu'on voit plusieurs modèles se dessiner. À gauche, vous voyez une option un peu 100% bureau qui, à mon avis, va être assez rare et ça va être un peu peut-être quelques irréductibles, mais finalement, c'est quelque chose qui est peu souhaitable et on voit bien que cette option-là, on va décevoir les 9 personnes sur 10 qui souhaitent continuer à télétravailler. Le 100% à distance, qui est tout à droite, va rester aussi assez rare. Il y a quelques entreprises qui ont switché en full remote après Covid, mais ça va rester une exception. Et entre les deux, des modèles un peu hybrides dans lesquels il va y avoir soit un focus plutôt côté bureau, soit plutôt côté remote. On peut prendre l'exemple de PSA, par exemple, où les annonces sont autour de 3-4 jours de télétravail quasi imposés pour les collaborateurs et un jour au bureau. Donc là, on serait sur du remote first. Et dans d'autres cas, plutôt un télétravail à 2 jours par semaine, plus prudent, avec un centre de gravité qui reste au bureau. Et entre les deux, des modes assez hybrides. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les entreprises vraiment définissent au cas par cas l'organisation qui va être et où on va placer le curseur entre télétravail, bureau et le coworking. Dans ce modèle-là, et les tiers-lieux ont leur place dans ces 3 modèles hybrides du milieu. Quel avenir pour le coworking donc, et les tiers-lieux dans ce système et cette nouvelle organisation? Alors, il faut dire que on est quand même, le secteur souffre quand même beaucoup en ce moment. Là, je vous ai mis quelques stats des réservations sur Néonomade au fur et à mesure des confinements. C'est inversement proportionnel à la courbe du Covid, ça, non? Ouais, en fait, au moment où le confinement tombe, tous les espaces quasi ferment leurs portes au public, donc aux télétravailleurs ponctuels. Nous, sur la plateforme, on avait décidé aussi un peu par solidarité à l'effort national de fermer la plateforme, d'annuler, de rembourser toutes les réservations, de reporter les licences utilisateurs pour les entreprises. Donc, on a complètement fermé la plateforme en mai. Il restait quelques réservations très exceptionnelles. Et après, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'en septembre-octobre, quand il y a eu un déconfinement, c'est remonté très vite. Donc on a vraiment vu tout de suite des entreprises. Alors, toutes n'ont pas réouvert, mais toutes les entreprises qui ont réouvert ont dit OK, les salariés étaient vraiment contents de retourner dans les espaces. Mais bon, après, avec les reconfinements, évidemment, ça retombe. Donc, les coworking ont d'autres sources de revenus que les nomades. Les télétravailleurs restent encore une part minoritaire du chiffre d'affaires des espaces de coworking aujourd'hui. On est plutôt sur du bureau privatif, de la salle de réunion. Mais voilà, c'est un secteur qui souffre de manière globale. Alors, il y a plus de traction en ce moment parce que en fait, les gens recherchent des bureaux et la flexibilité de prendre des postes au mois le mois en privatif fonctionne bien. Donc, il y a une partie du marché qui arrive à reprendre. Mais c'est encore difficile. Et là, avec les confinements qui se reprofilent,
Nous, notre grande inquiétude, c'est déjà d'être encore en vie à la fin, parce que c'est dur de faire vivre une structure. Nous, on est une trentaine et ça va, mais c'est quand même compliqué dans ce contexte incertain. Et surtout, c'est qu'on ait suffisamment d'espace à la sortie, parce que on sait qu'il va y avoir de la casse et ça nous fait vraiment mal, nous, à chaque fois qu'un espace ferme, surtout quand c'est des petits espaces en périurbain ou en ruralité, où c'est souvent une initiative d'un entrepreneur local, il y a une vraie communauté, il y a un vrai accent sur les valeurs fondatrices du coworking quelque part. C'est difficile de voir des espaces s'éteindre comme ça, alors qu'on se dit que si on arrivait à patienter 6 mois, avec l'organisation du travail hybride que je présentais tout à l'heure dans un contexte post-Covid, il va y avoir une ouverture hyper intéressante du marché. Mais il faut le temps, il faut serrer les dents le temps que la situation se résorbe. Donc, il y a des vraies inquiétudes quand même autour de ça pour tous les acteurs. Mais de belles perspectives. Donc, c'est ma dernière slide, mais une maturité sur les limites du télétravail qui a décuplé. Clairement, ça, c'est quelque chose nous, honnêtement, ça fait plusieurs années qu'on essaie de convaincre les gens que le télétravail à domicile, c'est pas la seule solution. Il faut pas l'opposer au travail en tiers-lieu, mais il faut expliquer qu'elles sont complémentaires et que le but, c'est de laisser un choix maximum au collaborateur de son environnement de travail. C'est lui qui sait comment il va travailler le plus efficacement possible. Mais là, avec le Covid et le télétravail intensif, ce message-là, maintenant, il est évident, alors qu'avant, on avait un peu du mal à expliquer, à convaincre. Il y a des nouveaux modes de vie hors des grandes métropoles qui se développent. Ça, je pense que Relais d'entreprise est très engagé sur le sujet aussi, et je pense que c'est un vrai progrès aussi pour nos modes de vie et de consommation. Et les perspectives, nous, qu'on voit arriver, c'est surtout autour des propositions commerciales qu'on a en ce moment. On a vraiment des entreprises qui se projettent sur des volumes très importants de jours en tiers-lieu, en coworking pour leurs collaborateurs, ce qu'on n'avait jamais avant, honnêtement. Enfin, on avait des volumes importants, mais c'était jamais 3 jours par semaine à distance avec 2 jours en coworking et du coup la taille des propositions commerciales qu'on gère en ce moment, nous, même si elles ne sont pas pour tout de suite, ont quasi triplé de volume depuis les premiers confinements. Donc c'est hyper encourageant. C'est juste qu'il faut qu'on tienne jusqu'à ce qu'on puisse vraiment les déployer. On espère que ce sera mars, ça me semble quand même compliqué, mais soit mars, juin ou septembre, mais il faut que le secteur tienne pour que ces perspectives se traduisent en une progression réelle et une stabilisation du marché derrière, qui sera peut-être, dans les études montrent, 30%, voire plus du marché de l'immobilier demain. Donc on ne parle pas de petits enjeux. Donc c'est un peu un retour du terrain et puis d'une solution et d'un acteur qui rend vraiment concrète l'utilisation de ces espaces par des salariés, d'ailleurs entreprises ou agents. On a aussi la région Île-de-France qui est un vrai utilisateur de la solution depuis pas mal d'années. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, dernière anecdote, c'est un des seuls acteurs qui, pendant la crise, a gardé la plateforme ouverte en poussant ses agents les plus touchés en termes de risques psychosociaux à domicile à utiliser des coworking quand ils n'en pouvaient plus d'être chez eux. Et donc, c'est fait partie des clients qui ont progressé dans leur usage pendant la crise. C'est un peu paradoxal, alors que pas mal d'entreprises ont plutôt fermé en disant non, on coupe pour l'instant. Tout le monde chez soi. Voilà, merci pour tout. Merci pour l'invitation, Dominique, et puis très bonne fin de webinaire.